Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles. Cela me fait super plaisir. Ça m'encourage à continuer. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Exceptionnellement, cette guidance concernera le mois de mai et juin. En effet, pour des raisons personnelles, je ne serai pas disponible fin mai, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juillet. Non, que dis-je, fin juin, début juillet. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard, à surtout positiver, vous attirer à vous ce que vous êtes. Alors restez confiants. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, de vos décisions qui vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse, elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Et puis aussi pour vous rassurer quand c'est nécessaire. Nous allons donc découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Allons-y! Bien. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui vous est réservé pour le mois de mai 2022. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un peu tendance à me ramener à 2021. Donc, ce tirage va accueillir les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, c'est vous qui ouvrez le bal pour le mois de mai 2022. Je vais donc aller voir les conseils de Ganesh. Oh bah vous commencez bien, hein. Franchement, pour un mois en plein taureau, chapeau les Gémeaux, hein. Promesse du futur. Donc là, si vous aviez quelque chose en vue, si vous aviez quelque chose dans votre escarcelle, ça va s'ouvrir. Vous êtes en train de mettre les choses en place pour construire. Donc surtout, restez positif. La joie, bah tiens, restez positif, restez dans la joie, restez dans la créativité positive, d'accord? Parce que là, vous avez la promesse du futur. Ça veut dire que quelque chose s'annonce. En même temps, c'est le printemps, tout bourgeonne. Pourquoi pas pour vous? L'esprit d'Isis. Le triomphe de la déesse. Waouh! Alors, on va aller voir ça. Mon petit bouquin. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai résumé pour cette carte? Voilà. L'esprit d'Isis. Le triomphe de la déesse. Il faut parfois lâcher prise, ce qui ne veut pas dire que vous devez abandonner. Le plus important est de savoir où vous allez, de défendre une quête qui doit être personnelle et non imposée par quelqu'un d'autre. C'est dans la force et la détermination nourrie d'amour que vous pourrez continuer votre route, malgré les critiques ou la peur de ne pas y arriver. C'est dans votre cœur que vous trouverez la passion et l'énergie d'accomplir votre destin. Soyez rassurés, vous allez y arriver. Laissez les événements suivre leur cours. Rien ne peut leur résister. Gardez confiance. Votre triomphe revêtira un aspect aussi surprenant que miraculeux. Bah écoutez, les Gémeaux, c'est clair, hein, vous impatientez pas. Vous semblez avoir mis en place beaucoup de choses. Ça va peut-être prendre un peu de temps, c'est possible, tout n'ira pas de soi. Mais restez confiants. Ayez confiance en vous. Croyez en votre projet, c'est le plus important. Si vous n'y croyez pas, et ça je le dis à chaque fois, pourquoi voulez-vous que les autres y croient? Pour convaincre les autres, il faut être convaincu vous-même, d'accord? Donc vous avez la promesse du futur, les choses se mettent en place. Par contre, je pense qu'il y a une notion de patience à avoir. Il faut que vous ayez la patience d'attendre et la patience de croire en votre projet. On va aller voir un petit peu comment ça va s'annoncer. Première décade. Alors, première décade, vous me sortez le roi de denier. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre attitude, soit c'est quelqu'un de votre entourage, mais il y a une personne, ça peut être un patron, un chef, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui mène la bataille, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est en tête. Donc là, il y a quelque chose de concret. Soit on vous annonce un contrat, soit on vous annonce, je dirais, une construction. Là, il y a quelque chose.
Soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est vous-même, que vous soyez monsieur ou madame, qui allez prendre les initiatives, qui allez poser des plans en chef d'entreprise et en constructeur de quelque chose de solide. Vous sortez le 6 de baguette. L'action sera victorieuse. Vous êtes en train de mettre en place des actions qui vont vous amener à la victoire, qui vont vous amener à la réussite. Boomerang. Quelque chose du passé revient en avant, revient à la surface. Alors, ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à une situation, à une décision, mais il y a quelque chose du passé qui va revenir. Alors, ça peut être un souvenir, ça peut être des conseils, d'accord? Ah tiens, je me souviens, on m'avait conseillé de, et pourquoi pas? Mais de toute façon, vous allez avancer. Cette pyramide signifie que vous allez atteindre votre but, vous allez atteindre le sommet. Par contre, c'est ce que vous disait un peu Isis ici, il va falloir faire preuve de patience parce que vous allez devoir avancer étape par étape. Donc, ne bousculez pas tout, gardez confiance, accrochez-vous à votre projet, vous avez tout pour y réussir, mais donnez-vous du temps. En même temps, il vaut mieux faire lentement, mais sûrement. Du 10 au 20, vous avez le 4 de bâton. Pas mal. Là, le 4 de bâton, vous avez stabilisé votre action, vous avez stabilisé votre construction. Vous avez les 4 pieds, les 4 piliers qui vont vous permettre de vous asseoir dessus. Et en même temps, de profiter de la vie. Vous avez mis quelque chose en place, vous allez pouvoir en profiter. Commencez à envisager l'avenir. Très bien. Le 8 de calice. Le 8 de calice, il y a quelque chose qui vous interroge, qui vous ennuie, qui vous lasse. Il est possible que dans cette situation, vous ayez envie de tourner la page sur quelque chose, que vous ayez envie de regarder les choses autrement, que vous ayez envie d'aller voir comment c'est ailleurs. Vous voyez, les calices sont derrière. Il s'interroge, il se dit, voilà, j'ai planté du raisin, qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Y a-t-il pas autre chose à ajouter à ma palette? D'accord? Vous allez vous appuyer sur vos amis. Vous allez peut-être être soutenu par les amis. Ou alors, ce sont vos amis qui vont vous ouvrir une porte ou vous soumettre une idée. Mais là, les amis sont importants. Le coquillage. Alors, pour certains, c'est le départ en vacances. Vous partez en vacances, vous prenez un peu de repos, après tout bien mérité, avec des amis, pourquoi pas. Mais moi, j'aime bien aussi interpréter cette carte comme étant le coquillage intérieur. C'est-à-dire que moi, j'ai un très bon souvenir d'enfance. C'est que chaque fois que j'allais à la mer et que j'écoutais le coquillage, j'entendais la mer. Eh bien, moi, je vous invite à vous faire confiance, à écouter votre cœur, à écouter votre coquillage intérieur, d'accord? Et à écouter ce que votre âme vous dit. Vous êtes sur le point de réussir, vous avez stabilisé les choses, mais là, vous émettez des doutes. Vous avez peut-être des inquiétudes, vous vous interrogez, vous vous posez des questions. Vos amis sont avec vous, peut-être ont-ils soulevé des points qui font que vous vous interrogez. Peut-être vous ont-ils aidé à regarder les choses autrement. Si vous avez des doutes, au lieu de rebrousser chemin, au lieu de lâcher prise ou de partir dans une autre direction, car c'est un peu votre défaut les Gémeaux, quand il y a un petit obstacle, hop, vous bifurquez. Non! Restez fixés sur vos positions. Continuez à suivre votre bonhomme de chemin. Écoutez votre coquillage intérieur. Du 20 au 30, voilà, vous écoutez votre coquillage intérieur et vous êtes heureux. Le 3 de coupe veut dire que vous avez réussi quelque chose. Vous pouvez être satisfait de vous-même. D'accord? Avec l'as de coupe, on a une envie, un besoin. Avec le 2, on s'associe. On trouve quelqu'un qui va nous aider, on plante les 2 coupes de la réussite. Avec le 3, on fête sa réussite. On a réussi. Reine de Pentacle, super. Non seulement vous avez réussi à mettre en place votre projet, mais en plus vous allez le pérenniser. La Reine de Pentacle, c'est comme la Reine de Denier. C'est une comptable, c'est une gestionnaire. Elle construit. Autant le roi de denier dirige, voit les choses de façon globale, autant la reine de denier va s'appuyer pour mettre tous les points sur les i, les barres sur les t, pour organiser les choses de façon à ce qu'on avance sans reculer. C'est très très bon ça. Verdict. Il va y avoir une décision. Pour certains, vous devez peut-être, je ne sais pas moi, passer au tribunal pour une décision quelconque et à partir de là, un verdict va être posé. Pour d'autres, vous attendez peut-être une promotion professionnelle parce qu'on voit quand même l'envie les ambitions.
on voit le patron, donc peut-être que là, il y a une décision qui va être prise. Soit ce sera la décision, je dirais, de choisir ce qu'on va vous proposer, soit ce sera la décision d'aller dans une direction. Mais là, il y a une décision qui se pose. Il y a je dirais que c'est quelque chose qui statue. Donc, c'est peut-être pas le tribunal, mais c'est quelque chose d'officiel. Et vous me sortez une femme. Alors, cette femme, c'est une femme qui n'est pas bien dans sa tête. C'est une femme qui a du mal à s'orienter, qui ne sait pas trop où aller. Ça peut être vous, mais ça peut être une femme de votre entourage. C'est une possibilité. Et peut-être qu'une décision, un verdict va être posé donc, par cette femme ou pour cette femme. Là, il n'y a que vous qui puissiez le voir. On va aller voir un petit peu au niveau relationnel ce qui s'annonce. Alors, pour vous, les Gémeaux, vous êtes dans la tempérance. C'est très bien. La tempérance, c'est la patience. La tempérance, c'est essayer d'équilibrer et de modérer ses actions avec ses émotions. Ça, c'est très bien, c'est constructif. Donc, c'est bon. Vous entendez le message que vous a dit Isis. La codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, vous êtes dans une situation où vous êtes dépendante d'un contexte. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous êtes en train de supposer la situation, vous êtes en train de l'analyser, de l'observer, parce que vous savez que vous dépendez. Soit c'est votre situation professionnelle qui dépend de certains événements, soit ça peut être votre situation personnelle qui dépend de certaines décisions. Mais voilà, vous êtes en train d'analyser, de peser, de vous interroger par rapport aux décisions que vous allez prendre. N'oubliez pas d'écouter votre coquillage intérieur. Restez confiant, une promesse du futur s'annonce. Le 6 de terre. Alors, le 6 de terre, eh bien, c'est un équilibre, je dirais, matériel. C'est un équilibre qui vous rassure. En même temps, le 6 de terre, ça veut dire que vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous enrichir tout de suite. Vous êtes dans une situation actuellement où, bon, la situation n'est pas catastrophique. Vous avez des bases équilibrées. Vous avez de quoi vous en sortir. Vous voyez les tenants et les aboutissants. Bon, c'est rassurant, d'accord? Vous êtes dans une situation actuellement qui est rassurante, qui est stable, donc ne vous inquiétez pas. Et comme dit la carte, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, de nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. D'accord? Donc, on voit bien là qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui s'annonce. Donc, soit c'est le verdict, c'est concernant une affaire financière, puisqu'on nous parle de banque, et à ce moment-là, vous allez régler le problème. Après, on peut aussi envisager que, voilà, il y a une proposition professionnelle, je vous ai dit tout à l'heure, une mutation ou une proposition de poste. Pourquoi pas? C'est une possibilité. D'accord? Il faut savoir que vous avez actuellement dans le domaine des changements, des ruptures, des remises en question, voire des héritages et des successions, vous avez Pluton. Et Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne la santé, il gouverne les obligations, les contraintes, il gouverne tout ce qui est organisation du quotidien. Donc, il y a des changements qui s'annoncent. Il y a des changements qui s'annoncent et qui sont nécessaires. N'oubliez pas que Pluton vous signale qu'il y a des changements nécessaires. Si vous vous opposez à son signal, vous allez en baver. Donc, analysez la situation, préparez-vous à tourner la page sur certaines choses, à abandonner certains schèmes qui ne sont plus adaptés, qui vous empêchent d'avancer. Et là, Pluton va vous soutenir. Alors, vous, vos intentions, les Gémeaux. Vous êtes 6 de denier, ben ça se confirme. Vous voyez, 6 de terre, ici, c'est la situation où vous êtes. 6 de denier, votre intention, c'est de maintenir votre équilibre. C'est de maintenir votre sécurité. Sécurité, qu'elle soit affective ou émotionnelle, mais maintenir vos bases. Vous arranger pour gagner ce qu'il faut, pour payer vos factures et pas vous inquiéter outre mesure. C'est bien. Et effectivement, vous voulez un équilibre matériel parce qu'il y a dans le jeu des enfants. Donc, vous voulez stabiliser votre vie familiale, vous voulez stabiliser tout ce qui concerne vos enfants, vous voulez que les choses aillent équilibre. La justice. Donc, je pense que pour certains Gémeaux, il y a des divorces qui vont se régler. Il y a la position au niveau du tribunal qui va se poser. Parce que vous me sortez la justice, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc là, certains Gémeaux sont je dirais, en règlement de justice concernant un divorce. Ça peut être aussi concernant un partage. Là, il y a une affaire de famille. On va aller voir un petit peu l'autre en face, dans quelle situation ou position il se trouve. Alors, actuellement, il est l'impératrice. C'est-à-dire qu'il a des projets, il a des plans,
il est en train d'étudier la situation, il envisage un changement, il envisage quelque chose. Après, on peut penser qu'en dehors de tout divorce, votre conjoint ou votre compagnon ou votre associé, donc on revient au roi de denier, envisage des transformations. Vous proposez une possibilité, envisage de changer quelque chose, d'accord? Il est dans cet état d'esprit. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, les Gémeaux, j'ignore si c'est lui qui va se tromper de direction. J'ignore si c'est lui qui manipule et qui va vous tromper. La seule chose que je peux vous dire, c'est garder l'équilibre, gardez les yeux derrière la tête ouverts, tendez vos antennes, écoutez votre coquillage intérieur, votre intuition. Après tout, c'est lui qui est dans la tromperie, c'est lui qui est peut-être dans l'erreur. Ou alors on l'a trompé, on l'a emmené dans une mauvaise direction. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà, il a des plans, il veut mettre quelque chose en place, il a peut-être peur tout simplement de se tromper, ou alors il a découvert qu'il y avait des points qui n'étaient pas clairs, il y avait des choses qui n'étaient pas rassurantes. Il ne faut pas oublier qu'ici, vous me sortez le boomerang, c'est-à-dire des choses du passé. D'accord? Des événements anciens qui reviennent à la surface, des intuitions, des ressentis. Et là, lui, peut-être qu'il les ressent. À partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser, il va approfondir la situation. Il va s'assurer, je dirais qu'il est en... Il a un projet, il a une conception, il a une idée de ce projet, il veut se lancer dans la réalisation de ce projet et en même temps, il ne dit pas tout. Donc, la situation de tromperie, c'est pas qu'il vous trompe, c'est tout simplement qu'il n'est peut-être pas sûr de tous les tenants et les aboutissants de la situation. Et avant de vous annoncer la couleur, il veut s'assurer, il veut assurer les arrières et il veut s'assurer qu'il ne va pas se tromper. Quelles sont ses intentions? 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça veut dire qu'on met toutes ses compétences, ses connaissances, sa communication dans la barque et on y va. Mais vous voyez, la lueur, elle est lunaire, elle n'est pas solaire. Donc, ce n'est pas en plein jour. Il est en train de mettre en place quelque chose. Il envisage de s'en aller dans une direction, voire de tourner la page ou de fuir une situation, mais ça n'est pas officiel. Et on rejoint bien ici la grande prêtresse qui est évolution secrète, qui est « j'observe mais je n'agis pas, j'attends ». Donc, s'il est dans une situation de fuite, de déguerpir, effectivement, il peut y avoir une notion de tromperie. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il semble prendre les choses à la légère, c'est-à-dire qu'il est confiant. Peut-être qu'il ne mesure pas toute l'importance de sa décision, c'est possible, ou alors il n'y porte pas l'attention que vous allez y porter. Peut-être que pour lui, c'est secondaire. L'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Il a vraiment un projet en tête. Hein. Il ne veut pas se tromper, il envisage des choses, il joue un petit peu aux échecs, il se sert de son intuition, mais il envisage d'aller dans une direction. Par contre, cette direction, elle ne vous sera peut-être pas annoncée tout de suite. Quelles seraient les difficultés de la situation? Alors, la difficulté, ce serait de la reine de bâton. Donc, soit dans votre entourage, il y a une femme autoritaire, directive, qui veut maîtriser les choses, qui veut passer à l'action, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Et à partir de là, cette femme, soit c'est un obstacle à la situation. Imaginons que vous soyez en contact avec une personne en cours de divorce. Ben, cette femme ne va pas vous faciliter les choses. Imaginons que ce monsieur ou cette dame, votre autre, veut construire quelque chose, mais que l'un ou l'autre veut garder le contrôle de la situation, ça ne sera pas facile parce qu'il y en a un qui voudra qui est un peu lâcher prise et l'autre qui ne voudra pas lâcher prise. Vous voyez, il y a une notion de contrôle et d'autorité dans les obstacles. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, la difficulté de la situation, ce serait de se montrer trop dans le contrôle, trop dans l'autorité et de ne pas avoir l'esprit ouvert. Donc, peut-être que, tout en maintenant votre équilibre, parce qu'il y a les enfants derrière, tout en maintenant une certaine situation solide et rassurante, ouvrez votre esprit. Il est possible que des choses puissent s'annoncer. Ne bloquez pas toutes les issues. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Bah oui, vous êtes dans la
dans l'inquiétude, vous êtes angoissé, vous vous attendez à la tromperie, oh, vous vous attendez à un coup de jarnac, comme on dit chez nous. Non, restez dans la joie, restez positif, n'attirez pas les ondes négatives. Si la situation est un peu complexe, restez positif, favorisez les choses. D'accord? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? C'est le 10 de bâton. Bah oui, le 10 de bâton, c'est de poser la dernière pierre à l'édifice. C'est de vous préparer à, je dirais, aux pages de bâton, c'est-à-dire à une action, à quelque chose de posé, de construit, de concret. Donc, arrêtez de vous inquiéter inutilement. Faites le sens de vos priorités pour ne pas vous surcharger de choses dont vous n'avez pas besoin de vous occuper, à vouloir garder le contrôle sur tout, vous oubliez de déléguer et à partir de là, vous encaissez une surcharge. Avec le bâton, c'est une surcharge qui va être physique, qui va être dans l'action et qui risque de vous pousser à faire des bêtises parce que vous serez fatigué. Donc, n'hésitez pas à partager les actions. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et ouais, gardez la joie. Soyez positif. Sans pour autant abandonner votre méfiance ou votre protection, mais essayez de partager, essayez de communiquer, essayez d'écouter l'autre. Il aura peut-être une bonne idée qui pourra être modifiée, mais pourra vous aider à avancer. Là, il y a une notion de communication, les Gémeaux. Hein. Donc, il va falloir, vous voulez contrôler parce que vous ne voulez pas perdre votre liberté, parce que vous ne voulez pas subir de contraintes. Mais en même temps, il va falloir accepter d'échanger, de partager, d'accord? D'échanger, de partager soit les émotions, soit les idées, soit tout simplement le contrôle de la situation. Si vous êtes dans le cadre d'un divorce, eh bien oui, effectivement, s'il y a des enfants au milieu, vous allez devoir accepter des compromis. Voilà. Chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Il faut savoir qu'avec le chevalier de feu, ça veut dire que l'action s'accélère, mais ça peut aussi signaler, comment dire, un déménagement, un mouvement. Soit votre entreprise déménage, soit dans le cadre d'un divorce, vous déménagez, soit pour le partage des biens, il va falloir vendre la maison, vous devez déménager. Ça peut, et ça favoriserait la situation, d'accord? Donc dites-vous que vous ne pourrez pas garder le contrôle sur tout, que vous allez peut-être être obligé de nettoyer certaines choses. N'oubliez pas que Pluton est dans le domaine des ruptures, des pertes, des séparations et donc aussi dans le domaine des ventes de biens immobiliers. Vous allez peut-être devoir déménager pour régler une situation matérielle qui permettrait d'équilibrer les choses. À la fin du mois, vous me sortez le 10 d'épée. Bah oui, le 10 d'épée, là, vous êtes sur les genoux, vous n'en pouvez plus. Je pense que ça va pas mal bouger. En même temps, il faut savoir que nous sommes dans le signe du taureau pour le mois de mai jusqu'au 20 mai, que dans le taureau, il y a Uranus. Uranus gouverne toutes les démarches administratives chez vous, les Gémeaux, toutes les démarches financières et juridiques, tout ce qui est en lien avec l'administration générale. Et quant au taureau, vous avez quoi? Eh bien, vous avez les projets secrets que vous envisagez, vous avez aussi les épreuves, d'accord? Il faut savoir que s'il y a chez vous une succession, eh bien, la maison douce, c'est aussi les épreuves, parce que c'est la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une situation familiale, la fin d'une situation professionnelle. Voilà, c'est la fin de quelque chose. On envisage de tourner la page. OK? Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça veut dire que vous devez rester ouvert. Vous devez rester ouvert à ce que vous allez connaître, rencontrer ou mettre en place. Vous devez positiver pour attirer les ondes positives. D'accord? Il est probable que pour ceux qui veulent un tirage sentimental, en étant positif, vous attirerez votre âme sœur. Mais là, je dirais que dans la situation du jeu tel qu'on le voit, c'est en étant positif dans votre esprit, dans votre cœur, que vous attirerez des situations positives. Et à la fin, vous me sortez l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Vous voyez les Gémeaux, hein? Je vous l'ai dit, hein? Promesse de futur. Ce mois-ci, là, vous mettez en place tout. Vous allez progresser. Vos ambitions, vous allez les atteindre. Mais ne soyez pas pressés. Laissez les choses se faire les unes derrière les autres. Et surtout, ne soyez pas reine de bâton. Ne soyez pas dans le contrôle.
D'accord? C'est bien. Vous avez, ça va bouger. Ça va bouger, puis avec Uranus, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça va bouger. Mais c'est beau. C'est beau. Je suis contente pour vous. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? Ben voilà, c'est bien ce que je disais. Quand je vous disais d'y croire, d'avoir la foi. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, si vous partez en vacances et je vous le souhaite, tant mieux. J'espère que vous aurez du beau temps. Mais moi, je vous le dis, c'est votre coquillage intérieur. Faites appel à votre coquillage intérieur. Vous devez avoir la foi, la conviction que tout va marcher. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les Gémeaux, je vous ai mis en garde avec cette reine de bâton. Je redis cette mise en garde. Faites attention à comment vous dites les choses. Faites attention à comment vous vous exprimez, les attitudes, ce que vous laissez ressortir, pour ne pas créer la défiance chez la personne, chez l'autre en face, et qui ferait que ça compliquerait les choses. D'accord? Soyez positif, soyez ouvert, soyez dans l'échange pour que toutes les choses se passent au mieux. Alors, nos petits anges gardiens, s'il vous plaît, un petit message pour encourager nos Gémeaux. Tiens, je vais prendre celle-là. Courage! Ah, c'est marrant. Alors, les Gémeaux, courage. Ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Vous avez reçu le message, les Gémeaux? Faites-vous confiance. Tout est là-dedans. Si vous ne voulez pas créer le doute chez l'autre, vous devez avoir confiance en vous, avoir confiance en vos projets. Alors, voyons voir au niveau astrologique. Donc, au mois de mai, ascendant Gémeaux. Déjà, je vais commencer par votre gouverneur, les Gémeaux, qui est Mercure, le processus mental, la communication. Mercure, c'est aussi les contrats consignes, les mouvements, les déplacements. Mercure entre dans votre signe, les Gémeaux. Donc, c'est très important pour vous. C'est-à-dire que vous allez être en pleine conscience de vos potentialités. L'ascendant ou le signe, le soleil, Gémeaux, c'est vous, c'est votre pouvoir d'action, c'est votre comportement, c'est vos choix, c'est votre façon d'agir. Et Mercure va amplifier vos compétences. Donc je dirais que vous avez les cartes en main. C'est vous qui allez intellectuellement pressentir les choses, les mettre en place, faire les bons choix et prendre la bonne direction. Sachez que Mercure va être direct jusqu'au 11 mai, mais qu'à partir du 11 mai, il va être rétrograde. Il va être rétrograde, mais alors rétrograde à 4 degrés du Gémeaux, donc je dirais qu'il va être rétrograde pour revenir jusqu'en Taureau. Donc à partir du 11 mai, si vous devez signer des contrats, si vous devez discuter affaires, si vous devez lancer des démarches, soyez prudent. Relisez 2 fois votre copie. Je dirais que de début mai, du 1er mai au 11 mai, c'est la période où vous devez vous servir de votre potentiel pour mettre les choses en place. À partir du 11 mai, donc là, je reviens un petit peu au coquillage, ne prenez pas de décision. Approfondissez vos choix. Réfléchissez sur ce que vous voulez mettre en place, mais ne prenez pas de décision. Mercure va repasser en Taureau le 24. Le 24 en Taureau, il revient dans le domaine caché de vos décisions, sur les projets que vous n'avez pas mis au clair. Donc, il vous donne l'occasion de réapprofondir votre dossier, d'accord? Et Mercure reviendra en Gémeaux, donc il redevient direct le 4 juin. Donc, du 11 mai au 4 juin,
Prenez le temps d'approfondir de votre dossier, de réfléchir, d'équilibrer la situation. Ne prenez pas de grosses décisions parce qu'à partir du 4 juin, Mercure redevient direct dans le domaine de vos choix. Donc la maison 12 chez vous, n'oubliez pas, c'est le domaine du soin, des métiers liés aux soins, mais c'est aussi le domaine des prises de conscience, des choix que l'on fait, des projets. Vous savez, la maison 12, c'est juste avant l'ascendant, c'est-à-dire tout ce que vous êtes, tout ce qui est en gestation et que vous êtes sur le point d'accoucher, si je puis dire. Ok? Sachez que Mercure, alors je vais vous faire l'astrologie un petit peu plus loin sur juin parce que bon, j'ai eu un accident, j'ai 2 côtes cassées. C'est assez fatigant pour moi. Et en plus, au mois de juin, je vais avoir des travaux chez moi. Je ne pourrai pas vous faire les guidances du mois de juin. D'accord? Donc, sachez qu'au niveau des tarots, les énergies ne s'arrêtent pas comme Tchernobyl à la frontière. Les tarots démarrent un peu avant, continuent un peu après. Donc, pendant le mois de juin, ne vous laissez pas vous inquiéter. Relisez les tarots d'avril, le tarot de mai que je suis en train de vous faire, parce que vous aurez l'énergie pour vous guider, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc là, je vous dis que Mercure, au mois de juin, va redevenir direct à partir du 4. Donc vous allez pouvoir reprendre vos projets en main, pouvoir reprendre contact avec ce qu'il vous faut. Sachez que Mercure gouverne donc vos décisions, vos choix, mais gouverne également votre foyer. Donc, pour ceux qui veulent travailler à domicile, ceux qui veulent déménager ou ceux qui veulent vendre un bien immobilier ou acheter un bien immobilier, eh bien, les décisions pourront être envisagées à partir du 4 mai et pourront se concrétiser à partir du 4 juin et se concrétiser à partir du 14 juin, tout simplement parce que vous reprendrez votre potentiel en main, vous reprendrez les commandes en main, d'accord ? Et je regarde jusqu'en juillet. Voilà, jusqu'au 7 juillet, vous allez avoir votre gouverneur chez vous. Donc, commencez à penser votre dossier. Mettez-le en retrait, en suspens, approfondissez-le. Et à partir du 4 juin jusqu'au 4 juillet, allez-y, construisez. Vous aurez tous les éléments en main. D'accord ? Alors ensuite, on va passer à Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Vénus, c'est le 3 de coupe que vous avez là, d'accord? La joie. La joie, on fête quelque chose. Vénus, donc au mois d'avril, elle était en poisson, elle se plaisait, elle était heureuse. Alors là, il n'y avait pas de limite, elle s'épanouissait. Au mois de mai, elle va passer en bélier. Donc, c'est là où je vous dis attention. Vénus en bélier, elle peut devenir autoritaire, elle peut devenir exigeante, elle peut devenir impulsive, elle est entreprenante. Vénus en bélier est reine de bâton, d'accord, dans le caractère. Donc, faites bien attention à comment vous allez vous comporter, à comment vous allez réagir. Pourquoi? Parce que tout le mois de mai, Vénus est en bélier et ensuite, elle va passer en taureau. Donc, elle va passer dans vos projets secrets. Vénus, elle gouverne chez vous vos projets secrets, justement, et elle gouverne vos enfants. Donc, s'il y a des discussions concernant les enfants, s'il y a des choix à poser, s'il y a des choses à mettre en place, essayez de ne pas être trop autoritaire. Essayez de ne pas être trop impulsive. Vénus en bélier peut parfois être un peu coléreuse, un peu exigeante. Et ça ne serait pas bien, parce que ça troublerait un petit peu, je dirais, la communication. Et c'est justement, vous voyez, ici, je vous l'ai mis, reine de bâton, faites attention de ne pas être exigeant. Gardez l'esprit ouvert, donc c'est ça, c'est votre Vénus en bélier. Mettez un peu, adoucissez les angles. Quand vous avez envie de vous exprimer parce qu'il y a passion qui s'en mêle, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler. D'accord? Je sais, c'est pas facile à faire, mais là, je vous le conseille, sincèrement. Sachez que pour le mois de juin, elle va venir en taureau, donc elle va venir sur vos projets secrets. Elle va venir aussi, pour certains, sur les grandes épreuves. Donc, elle va adoucir un peu les épreuves. Elle va vous rendre discret. Discret dans vos choix, dans vos actions. D'accord? Mais Vénus entrera sur votre ascendant à partir du 24 juin. Donc, Vénus va venir vous adoucir le comportement, adoucir le caractère, va vous rendre plus affable, plus aimable, plus compréhensible. D'accord? Et ça, c'est bien d'être compréhensif.
Et ce sera comme ça pour juillet jusqu'au 19 juillet. Ok? Donc, essayez de ne pas monter sur vos grands chevaux. Essayez de ne pas vous enflammer, les Gémeaux, parce que vous êtes un signe d'air. Et alors, avec le bélier, ça fait un sextile. Essayez de ne pas vous enflammer. Ok? Parce que le bélier chez vous, ben, c'est les projets. Donc, vous allez avoir envie de foncer dans les projets. Vous allez avoir envie de planter votre bâton, de gagner du terrain. Allez-y avec diplomatie. Voilà. Après, on a Jupiter, notre grand bénéfique. Jupiter, chez vous, il gouverne les autres, votre relation aux autres. Il gouverne donc votre conjoint, vos associés, vos employeurs, les contrats que vous signez et vos ennemis. Il gouverne aussi la fin de certaines situations. Il se trouve qu'il est en Poisson, mais qu'au 15 mai, il passe en Bélier. Il passe donc dans vos projets. Donc, ça veut dire que là, les choses se mettent en place. Tout ce qui concernait vos associations, vos projets, vos contrats, en passant en bélier, passe à l'action. D'accord? Et ça va être comme ça jusqu'à, de mémoire, jusqu'à fin octobre. Que je regarde. C'est ça, jusqu'à fin octobre. Donc, du 15 mai à fin octobre, vous avez Jupiter qui va entrer dans vos projets et qui va favoriser vos relations aux autres. Donc, faites attention, vous êtes dans 2 signes de feu. Essayez de ne pas tout cramer sur le passage, quoi. D'accord? Sinon, Uranus est en taureau. Uranus en taureau, donc les événements inattendus, les changements soudains, c'est justement dans vos projets secrets, dans vos épreuves. Et Uranus avec le taureau, alors voyons voir. Mercure, 29 degrés taureau, donc ne rencontre pas Uranus ce mois-ci. Vénus qui entre en taureau va rencontrer Uranus vers la mi-juin. Donc, quand Vénus va rencontrer Uranus en taureau, je dirais qu'il va y avoir, Uranus gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières. Uranus gouverne vos projets secrets et gouverne aussi vos enfants. Donc, pour ceux qui sont en cours de divorce ou qui veulent déménager en rapport avec les enfants, sachez que eh bien, vous allez être content parce que Vénus va rencontrer Uranus, l'événement inattendu, le changement soudain à la mi-juin. Ok les Gémeaux? Et puis, bon, Vénus, ça ne change pas. Neptune, c'est comme ça depuis 2012. Pluton, je vous en ai parlé au début. Pluton est en train de... Alors là, c'est le fer à repasser pendant tout le mois de juin, parce que même au mois de mai, il avance. Non, il est rétrograde, il est rétrograde, il est rétrograde. Je me suis trompée de colonne. Pluton est rétrograde, c'est-à-dire qu'il revient en arrière. Donc, il va s'adoucir un petit peu parce qu'il n'est pas dans la marche en avant. Il est en train de reculer au niveau de vos démarches administratives, etc. Au niveau des changements, des ruptures concernant les successions, les héritages et les divorces. Donc, je pense que son action de transformation va s'adoucir un petit peu. Profitez-en pour placer vos pions, pour être en accord avec lui, parce qu'il redeviendra direct, mais c'est comme ça tous les ans, il est à peu près le même rythme, en octobre. Donc, le 9 octobre, Pluton redeviendra direct. Donc là, pendant la rétrogradation jusqu'au 9 octobre, profitez-en pour mettre vos affaires en route, au clair, d'accord? Pour être prêt à suivre à monter dans le train et à suivre le mouvement. Voilà les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous a remonté le moral, parce que c'est vrai que vous étiez en attente du mouvement. J'espère que ça va vous guider, vous aider. Ne m'en veuillez pas si fin mai, vous n'avez pas de guidance pour le mois de juin, parce que je serai en plein chantier, je n'aurai plus accès à mon matériel. Et puis d'ici là, mes côtes seront recollées, je pourrai reprendre les choses en main. Là, j'avoue que rester une bonne demi-heure devant le bureau, c'est un petit peu compliqué. Mais en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, accrochez-vous, ça y est, c'est parti, ça se met en place. Mais faites attention à votre Vénus en bélier, d'accord? Faites attention à ce qu'elle flambe pas trop. Est-ce qu'elle s'énerve pas trop? Reine de bâton. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, à bientôt les Gémeaux. Et puis, courage, hein. Là, ça y est, c'est parti. On y va. Au revoir.